Si l'enfer existe pour un sportif, c'est ici, dans le nord, entre Paris et Roubaix, et ses 54 km de pavés. C'est vraiment l'enfer du Nord, donc c'est la course où il y a plein de choses qui peuvent se passer, donc il faut avoir de la chance au niveau des crevaisons, où tu as plus de 29 secteurs pavés, donc ça va être très dur, c'est la course vraiment chantier. Dompter la poussière et les pavés de Roubaix n'est pas une mince affaire. Pour gagner au Vélodrome, la qualité première, c'est l'expérience. On voit par l'histoire de Paris-Roubaix, déjà la moyenne d'âge, je pense que c'est 30 ans. Donc il faut être assez expérimenté pour gagner une course comme ça, parce que c'est une course qui se fait à l'usure, et puis ça fait tellement mal ces enchaînements de pavés que voilà, il faut avoir une grosse caisse pour encaisser tout ça. Et ça tombe bien, les jaunes et noirs en ont de l'expérience. À eux 7, ils cumulent pas moins de 45 participations. J'attaque mon 8e cette année, 8e Paris-Roubaix déjà. Ça va être ma 10e participation à Roubaix chez les pros. Je vais prendre le départ pour mon 9e Paris-Roubaix aujourd'hui. Première participation chez les professionnels à Roubaix. Ça va être ma 13e participation à Paris-Roubaix. 11e exactement. C'est ma 2e participation. Parmi nos 7 guerriers du jour, ils sont 3 à déjà s'être glissés dans un top 10. Sylvain Chavanel, Adrien Petit et Damien Gaudin, qui a terminé à la 5e place en 2013. De vibrer pour le podium sur ce monument, c'est génial. Et c'est vrai que quand on sait qu'on est capable de jouer le podium, on revient avec de l'envie. Et voilà, on a de l'expérience aussi. Comme je disais, ça va être mon 9e Paris-Roubaix et l'expérience, ça compte sur ces courses-là. Adrien Petit a lui aussi à cœur d'améliorer sa performance après une 10e place en 2016 et une 9e place l'an dernier. C'est sûr que je suis motivé pour ça et voilà, si je peux essayer de faire mieux que les années précédentes, ça serait extra. Après c'est une course tellement indécise qu'on peut pas savoir, mais en tout cas l'envie y est et voilà, je vais essayer de faire mieux que les années précédentes. D'habitude je le mets comme ça, ouais. Mais en fait j'ai toujours mes cloques ici. Tu veux le remettre parce que j'ai les mains au fond du cintre, ouais. Donc je voudrais le mettre comme ça. Donc ici, ouais. Pour Hubert Long, le médecin du team, Paris-Roubaix est aussi un vrai marathon. Sur cette course, il faut anticiper les problèmes en amont. Roubaix, oui, il faut être toujours préventif. Il y a suffisamment d'impondérables dans la journée. Alors quand on peut mettre quelque chose qui va améliorer le confort, il ne faut pas se priver. Avec 6 millions de pavés sur le parcours, les vélos aussi vont être mis à rude épreuve. Toute l'année c'est impeccable, mais là on va dire qu'on remet encore un cran au-dessus parce que c'est une course qui est atypique du coup le matériel est tellement mis à contribution que là on n'a pas droit à l'erreur, donc tout doit être parfait. Ça fait déjà quasiment un mois qu'on travaille sur le vélo classique, donc voilà. Donc aujourd'hui, comme on dit, les dés sont jetés, les vélos ils sont aboutis au maximum, donc on verra sur la ligne d'arrivée à Roubaix. Il faudra attendre la première heure de course pour voir se former l'échappée, mais dès les premiers pavés, le peloton se morcelle. Dans les derniers kilomètres, Sagan et Dillier parviennent à prendre la tête de la course et conservent une poignée de secondes d'avance sur leurs poursuivants. À leur arrivée dans le Vélodrome, le public s'enflamme, d'autant plus que c'est Peter Sagan qui s'impose au sprint. Les jaunes et noirs, eux, ont souffert, à l'image de Sylvain Chavanel, qui a été victime d'une chute. Que des merdes. Putain, que des merdes. Oh non, mais là, c'est pas possible. Le soir, il s'acharne sur moi, c'est pas possible. Un Paris-Roubaix 2018 qui aura été plus qu'éprouvant. Il n'y a pas eu énormément de temps mort. Après la chute au premier secteur pavé, il y a Quick-Step qui a roulé avec un tempo très élevé à partir de ce moment-là. Et il y a eu très peu d'accalmie. Et voilà, l'écrémage s'est fait assez rapidement sur des chutes. Souvent, c'était sur des chutes réellement que ça s'est fait.
avec un tempo élevé comme ça, ça pardonne pas. Après j'ai passé une bonne journée, les spectateurs étaient extra comme tous les ans, mais c'est sûr qu'il n'y a pas la petite chair de poule comme quand tu passes les 2 dernières années pour la gagne ou pour un top 10. Donc c'est sûr que là, quand tu passes avec peut-être 5 minutes de retard, c'est différent, quoi. Voilà, c'est comme ça. Demain, d'autres jaunes et noirs s'élanceront sur Paris-Camembert, puis sur la Flèche Brabançonne mardi, avant un week-end breton qui s'achèvera avec une autre course de guerriers, le Trobro-Léon, un programme qui a de quoi nous offrir encore beaucoup d'émotions.